Salut les amis. Ah, j'avais pas vu que ça tournait. Bon, alors aujourd'hui, je suis en train de refaire les aquariums. Les aquariums de la Fish Room, bon à savoir qu'il y en a une vingtaine et il y a des aquariums qui me plaisent, il y en a d'autres qui me plaisent pas du tout. Et là aujourd'hui, ben, je refais un aquarium et cet aquarium là, ben, on va le faire ensemble. Voilà, et on va essayer de faire des aquariums comme ça, que ce soit du Malawi, que ce soit de l'amazonien, que ce soit de l'Asie. On va refaire vraiment chaque aquarium et on fera ces aquariums là ensemble. Alors le premier aquarium, c'est un aquarium qui sera destiné certainement à des cyclidés du lac Victoria et on va le faire ensemble. Allez, go, c'est parti! Alors, on va pour cet aquarium, donc j'ai pris des racines, voilà, ce qu'on appelle un petit peu les racines araignées. Donc en fait, dans les magasins, je fonctionne surtout au coup de cœur et mon défaut c'est que je calcule pas trop par rapport à la taille de l'aquarium. Donc ça fait que quand j'arrive, souvent les racines sont plus grosses que le bac. Mais ça, bon, c'est mon défaut. Je prends toujours du XXL et qu'une petite racine aurait suffi. Alors là, j'ai pris donc les racines. Je me suis pris des cailloux. Je les ai tous pris. Quand je dis je me suis pris, j'ai été les chercher dans la nature. Je les ai tous pris au gris. Tous de la même couleur. J'aurais pu prendre du orange. J'ai pris des. Donc ça, c'est des petits graviers plats. Voilà. Je me suis pris du sable, donc ça c'est du sable pour filtre à piscine. Ça c'est des petits cailloux que j'ai achetés en fait en jardinerie. Ici en jardinerie j'ai pris de la pouzoulane, donc de la pierre volcanique. Voilà, donc et puis là j'ai pris j'ai pris du sable orange, c'est au cas où. Pour donner des petits effets de couleur, des choses comme ça, mais ça je verrai, je vais peut-être même pas m'en servir. Voilà. Et alors j'ai pris des chaussettes. Alors quand je vais faire donc l'aquarium qui est là, voilà, donc je vais le refaire entièrement. Alors ce que je fais pour faire des reliefs, des dégradés. En fait, je prends des chaussettes comme ça. Voilà. Alors ce qui est bien, c'est de prendre des grosses mailles. Comme ça, si vous arrivez à en trouver, ça c'est bien, parce qu'au moins ça respire et tout. Les problèmes des chaussettes comme ça, elles ont tendance un petit peu à... Bon, l'eau passe à travers, mais ça a tendance un petit peu à colmater. Enfin bon, je vais prendre de ça. Alors moi, ce que je fais, je m'équipe d'un verre gradueur, hein, hop, comme ça. Voilà. En fait, ça, c'est pour faire mes reliefs. En fait, souvent, par exemple, quand on veut faire des reliefs, des descentes de sable, par exemple, vous voulez faire une cascade de sable, 100 mètres de cailloux, choses comme ça, et bien vous pouvez prendre de la pouzoulane, vous la mettez dans une chaussette, et puis vous allez pouvoir faire toutes les formes que vous voulez, faire des escaliers, monter jusqu'à 30 cm de votre aquarium, et faire que du sable, par exemple. Bon, moi j'ai mis ça, ça va être pour caler mes racines. Voilà, alors... Et puis pour faire des reliefs aussi. Après c'est difficile quand on fait un aquarium de dire bon je vais faire ça, ça comme ça, ça comme ça. Parce que quand on est dans le bac, après il y a beaucoup de choses qui changent. Alors là en fait je suis en train de préparer mon matériel. Ça se trouve il y aura des chaussettes que je ne vais même pas utiliser. Hein. Là je suis en train de les préparer, ça se trouve pour rien du tout. Voilà. Donc là je vais en faire une comme ça. Peut-être je vais rajouter encore un peu de gravier. Voilà, ça c'est bien pratique quand on veut faire des cascades, des choses comme ça, c'est vraiment bien. Voilà, donc là, j'en ai pris une. Puis c'est marrant parce que dans la Fish Room, quand j'interviens sur un bac, tous les poissons vont tous se cacher. Là, il n'y a plus personne. Dans le bac là-haut, ils sont tous partis se cacher. En haut, ils sont partis se cacher. Ici, les deux gros pépères, hein, ils sont carrément sous la souche. Il n'y a que les petits clowns là-bas, les Madagascar, qui eux, bon, ils s'en foutent. Mais il y a des... Ouais, alors les cyclidés, quand j'interviens, c'est ça qui est magique, c'est que quand j'interviens sur un bac, il n'y a plus personne. Tout le monde se dit, oulala, il va venir sur le nôtre. Et c'est marrant parce que c'est des comportements
on imagine, bah, disons qu'on se dit tiens, il y a... c'est pas mal. Voilà. Désolé, je sais pas faire plusieurs choses à la fois. Parler et faire des trucs comme ça, je n'arrive pas. Moi j'aime bien parler comme ça. Voilà. 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 Ah, je mange ça avec une autre. Je vais donc commencer à mettre peut-être la plus grosse. Alors quand il faut recouper, je recoupe, hein, s'il faut. Voilà. Alors, je vais déjà voir dedans. Alors, le bac, c'est celui-là. Alors, c'est un bac que j'ai refait, parce qu'en fait, j'ai une petite idée d'espèce de poisson que je voudrais. Alors, donc, déjà voir un petit peu. Je vais surélever. Alors, je fais toujours des... Alors, il faudrait presque qu'elle soit à cette hauteur-là. Donc, là, je vais mettre... Et puis j'ai elle. Alors moi ce que je fais, j'aime bien les voir hop, un petit peu comme ça, bien en l'air. Voilà, faire attention un peu à la vitre. Enfin, il faudrait que je la mette comme ça, elle. Comme ça, et après l'autre par-dessus. Alors là, ce que je vais faire, je vais mettre... Hop. Celle-là comme ça. Je vais mettre non.
C'est peut-être pas mal comme ça. Alors, je voulais faire un truc centré. Le problème, je suis pas trop centré, mais c'est pas bien grave. Là, je ferai une plage ici de sable. Voilà, donc là, j'ai tout calé. J'ai fait attention que je puisse nettoyer mes vitres. C'est un peu limite ici. Presque. Enfin bon, si j'arrive à passer, c'est bon. On va pas chipoter maintenant que tout est calé. Elle. Ici, là, je vais rajouter peut-être un petit caillou là. Voilà, parce que comme elles sont pas gorgées d'eau, alors, petit caillou. Bien sûr, un caillou de la même couleur. Voilà, on va rester dans le... On va la mettre... Je vais la mettre ici. Voilà. C'est pas mal comme ça. Là, normalement, normalement c'est bon. Alors là, il y aura du sable ici. Là, il y aura du sable. Presque fallu une autre racine en fait pour mettre là, pour mettre au-dessus. Et là, ça manque un petit peu au-dessus. Ah bon, après j'aurai des algues qui vont aller dessus. Il faut penser au passage des poissons. Normalement, ça devrait être bon. Là, je vais faire une espèce de petite avancée ici. Pour les poissons. Donc si jamais il y a une petite cabane ici, bon, après ils arrivent toujours à trouver, des petits coins. Voilà, c'est ça.
Alors, voilà, j'ai mis quelques petites pierres, les racines. Maintenant, je vais mettre les plantes. Je vais rajouter un peu de sable. Alors, maintenant, parce que moi, j'aime pas qu'on voit le matériel. Donc là, il y a le chauffage. Ah bah tiens, il y a un ancistrus qui est là. Je l'ai oublié, lui. Hop, voilà. Alors, là, je vais mettre, en fait, pour cacher la pompe. Alors, je vais mettre une petite. Alors, je vais peut-être enlever, parce que j'ai mis l'éclairage qui est pile au-dessus. Voilà, alors, je vais mettre une petite comme ça. Voilà, comme ça le chauffage il est derrière, on n'en parle plus. Voilà. On verra juste là, mais là il y aura les plantes. Donc normalement ça devrait être bon. Voilà. Voilà, là on le voit plus. Ouais, moi tout ce qui est tuyaux, machin, j'aime pas. Voilà, et je vais peut-être rajouter... qu'est-ce que je vais avoir là-dedans Et puis je vais peut-être en rajouter une par là. J'aime bien les grosses pierres comme ça. Voilà. Ça fait joli comme ça. Ça donne quoi si je mets ça comme ça? Non, ça cache la racine. C'est un peu con. Oh non, après je vais peut-être laisser comme ça. Au moins je mets comme ça. Là je mettrai des plantes là, plantes ici. Ouais, tout comme fait, c'est pas mal comme ça. Là. Ils peuvent aller là-bas. Là. Là. Normalement, ça devrait tenir. Alors là, je vais mettre du sable orange. Le sable orange, il est très très fin. Hop. Là. Là. Voilà. Et là, je planterai mes... Là, je pourrais planter des plantes, j'aurai assez. Là. Et il me manque du sable. Voilà, bon, maintenant plus que ça s'éclaircisse pour mettre les plantes. Voilà, je mets les petits graviers ici, on y verra un petit peu mieux quand l'eau va être, voilà, l'eau est trouble. On va laisser faire les pompes. Et voilà, donc le bac s'est éclairci. Alors, voilà. Donc du coup, bah là maintenant, je vais planter. Alors, pour planter, hop, j'avais remis le capot pour voir l'éclairage. Alors, pour les plantes, j'utilise pas de substrate. J'en ai jamais utilisé, très rarement. Parce que déjà, c'est pas des bacs qui sont hyper plantés que je fais. Et puis je suis envahi de plantes, donc je vois pas l'intérêt que je mette du substrat, voilà, donc j'en mets jamais. Les plantes elles vont bien. Bon, après j'ai pas des plantes non plus qui sont difficiles. Voilà, j'ai pas des plantes voilà, qui demandent énormément
de soin. Voilà. Allez, je commence à mettre celle-là. Alors. Je vais mettre les petites sur le devant. Alors ça c'est des plantes, là je mets les petites mais elles vont grandir. Une fois qu'elles seront grandes, je les passerai derrière. Voilà. C'est comme tout ce qui est plantes, moi je mets pas avant, je mets les plantes qu'après. Il y a des personnes qui mettent les plantes au niveau du décor avant de mettre l'eau. Moi je trouve que j'aime bien voir ce que je fais. J'aime bien voir où je plante mes plantes. Et quand elles sont avec l'eau, je trouve que c'est plus... Voilà, s'il faut en rajouter, pas en rajouter, je sais pas, je préfère. Ça, je fais toujours mes plantations après. Une fois que l'eau est bien remplie. Voilà. Je les mets vraiment les unes contre les autres. Et alors, au niveau des espèces de plantes, comme j'ai expliqué dans un des tutos, je mets pas 50 000 espèces. Voilà. Je pars sur 3 au maximum. Une au minimum. Voilà. J'aime bien quand c'est la même plante partout. Je trouve que c'est plus joli, plus sympa. Là, c'est mon goût. Voilà, pour moi, mon goût personnel. C'est pour ça que dans cet aquarium-là, je vais mettre elle. Peut-être une gazonnante devant. Là, je vais en remettre. Là, je vais mettre des petites. Et à mesure qu'elles grandissent, celles qui sont devant, je les mettrai derrière. Là, je suis en train déjà de faire tout ce côté. Ah. Quoi, ça, c'est une gazon, quoi. Tac. Là, je vais faire tout ça. Bon, puis à savoir que les poissons, de toute façon, ils écarvirent toutes. Alors, dans cet aquarium-là, donc j'ai fait 2 grottes. J'en ai fait une ici, là, sur le côté. J'en ai fait une là-bas. Donc là, le fond, toujours, fond en résine, en polystyrène, ou que ce soit un poster pour sécuriser les poissons. Voilà, qu'ils se sentent bien. Voilà. Là, ce côté, il est fait. Je vais remettre mon... Et après, à mesure que celles-ci vont grandir, je les mettrai derrière. Et en espérant avoir des rejets, les rejets de plantes, je les laisserai devant. Voilà. Alors là j'ai mis sur les côtés, là ici. Alors ici, au milieu, entre cette racine et cette racine, au-dessus je remettrai une racine araignée, comme ça je vais en racheter une autre, une petite que je mettrai au milieu, comme ça fera vraiment un... On verra bien les racines. Voilà. Petite lentille d'eau comme ça. Voilà, que je vais mettre en surface. Voilà. Ah, c'est joli ça.
C'est des petits plumeaux comme ça. Voilà. Voilà. Et là, je vais rajouter 2-3 plantes. Je vais les mettre là. En lentille d'eau, j'ai celle-là, là, de la grosse comme ça. Elle est où? Elle est là. Ah, j'ai de la grosse comme ça, en fait. Voilà, avec des petits plumeaux comme ça. Et j'en ai une qui est toute petite, très envahissante, qu'on peut trouver comme ça. De la petite comme ça. Alors celle-là, ben, c'est bien pour tamiser les bacs, mais c'est très envahissant. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à s'en débarrasser. Une fois que vous avez ça dans un aquarium, c'est une catastrophe. Voilà. Et l'avantage, c'est que ben, quand on a ça, et ben, on a un fond qui est bien tamisé. Voilà, là, il est je vais le planter, celui-là aussi. Voilà, mais autrement, voilà. Aujourd'hui, c'est celui-là. Voilà. Et ben là, pour moi, ça va. Après, alors, je vais refermer le capot et on va parler un petit peu des étapes quand on démarre un aquarium. Alors, tout, ce que je veux surtout sur cet aquarium, c'est qu'on voit les poissons aussi. Alors, sur les racines qui sont ici, je vais mettre de la mousse de Java, mais je ne la mets pas aujourd'hui. Et je vais expliquer pourquoi. En fait, dans les étapes qu'il va y avoir, les différentes étapes qu'il y a quand on démarre un aquarium, il va y avoir, la première étape, ça va être un champignon. Alors souvent, il apparaît sur certaines racines, comme il peut ne pas apparaître. Bon, généralement, les racines araignées, il y a un champignon blanc en fait qui pousse dessus, qui est inoffensif pour vos poissons, qui est inoffensif non plus pour l'aquarium. C'est juste visuellement, c'est l'horreur. Alors bon, il suffit d'avoir à l'introduction ce que vous pouvez faire, c'est si votre cyclage n'est pas fait, vous mettez un ancistrus ou des poissons comme ça, des mangeurs d'algues qui eux ne craignent pas les poussées de nitrite et les poussées de nitrate. Vous mettez ce poisson là pour enlever ce champignon. Après, l'inconvénient de mettre un poisson de fond, disons comme les ancistrus au démarrage d'un bac, c'est qu'ils n'ont pas à manger, ils ont pas il n'y a rien dans le bac pour les nourrir. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est si vous avez un champignon blanc qui se développe, à la main, vous l'enlevez régulièrement. Et à savoir que quand vos poissons arriveront dans le bac, ce champignon n'existera plus puisqu'ils vont le manger. Après, une chose, alors il y a donc les champignons blancs qui vont pousser, venir ou ne pas venir, hein, ça dépend des racines. Si ce champignon blanc venait en fait, de toute façon, c'est des vidéos que je ferai à mesure. Si ce champignon blanc vient à apparaître sur une des racines, alors les racines araignées, on va dire, même si vous les faites bouillir, ce champignon vient. C'est pas parce qu'on fait bouillir une racine araignée que le champignon va pas se développer. Voilà. Donc bouilli ou pas bouilli, de toute façon, vous avez une chance sur deux que ce champignon arrive. Une fois que c'est ce champignon qui va arriver ou qui ne va pas arriver, s'il arrive, je l'enlèverai à la main. S'il n'arrive pas, tant mieux. Après, je vais avoir ce qu'on appelle une algue brune. L'algue brune, en fait, c'est quand vous démarrez un cyclage, vous avez une algue brune qui va se mettre sur le décor, qui va se mettre sur vos vitres, choses comme ça. C'est normal, le cycle est en train de se faire dans votre filtration, donc cette algue brune, c'est normal qu'elle soit là. Donc la seule chose à intervenir quand on a une algue brune, c'est de nettoyer les vitres, voilà, pour que ce soit joli. Ça ne sert à rien d'aller nettoyer votre décor puisque cette algue brune va disparaître comme elle est arrivée. Après, il y a l'algue filamenteuse qui va, elle, arriver. Après l'algue brune, vous avez cette algue-là. Alors elle vient, elle arrive où elle ne peut pas, où elle n'arrive pas. Mais l'algue filamenteuse, si vous avez ça en fait dans votre aquarium, pas de panique. Généralement, c'est parce qu'en fait il y a un dérèglement dans la filtration, donc du cyclage, donc ça favorise cette algue là. Elle va repartir comme elle est arrivée. Si toutefois elle était trop envahissante, moi ce que je vais faire quand elle sera là, je vais l'enlever à la main. Si toutefois elle était trop envahissante, que votre bac est énorme ou bref, vous n'arrivez pas
à ce qu'elles disparaissent. Dans ces cas-là, vous prenez un produit anti-algues spécial pour ces algues-là, voilà, et ça la tuera en même pas 2 jours. Voilà. Mais bon, généralement, elle arrive et elle repart comme elle est arrivée. Ça fait partie des étapes du cycle. Il va falloir lutter contre ces algues. Voilà. Et une fois que le cycle est fait, une fois que votre aquarium va tourner comme celui-ci, que le passage de l'algue brune, les champignons blancs pour ces racines-là seront passés, que l'algue brune sera passée et que l'algue filamenteuse sera passée aussi, là après il va falloir vérifier vos nitrites, voir si tout va bien. Les nitrites, les nitrates, disons on va dire le petit test, voilà, avant de mettre ces poissons ou choses comme ça. Voilà. Et là, celui-là, cet aquarium-là, je vais le laisser tourner. Alors bon, j'ai triché un peu puisque moi j'ai des bactéries avec tous les aquariums qu'il y a ici, j'ai des bactéries en continu dans des filtrations. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris des bactéries d'un aquarium pour mettre dans cette filtration. Donc en fait, ce qui est neuf dans cet aquarium là, c'est le sable, c'est les plantes, c'est le décor. L'eau elle est neuve, mais je suis parti sur une pompe qui est déjà encrassée par des bactéries. Donc le cycle va aller très très vite, beaucoup plus vite. Donc je vais pas avoir à attendre 6 semaines. Va falloir, mais par contre je vais quand même avoir comme il va y avoir ce fameux petit dérèglement, et l'algue brune va apparaître, les algues filamenteuses vont apparaître aussi, les champignons blancs vont apparaître, voilà, mais c'est des choses classiques, pas de panique, faut laisser faire le temps, faut laisser faire dame nature, et puis après je mettrai les poissons. Donc c'est vrai qu'au lieu d'attendre 6 semaines sur ce bac là, je vais attendre la moitié, quoi. Ça va aller très vite. Donc à mesure que ce bac va évoluer, je ferai des tutos à mesure. Pour le moment, pour cet aquarium là, je l'ai planté. Bien sûr, c'est pas pour mettre des mangeurs d'algues dedans. Donc dans cet aquarium là, pour le moment, j'ai dans l'esprit de mettre du Victoria parce que c'est des espèces qui sont menacées dans le milieu naturel et que ce que j'explique aussi dans la vidéo, dans une des vidéos, c'est que cette fish room, elle est faite pour maintenir des espèces qui sont en danger dans le milieu naturel et de les diffuser. Voilà. Donc ici, peut-être plus du Victoria, et puis c'est des poissons qui sont magnifiques, très colorés, et puis qu'on voit rarement. Voilà, donc pourquoi pas, comme je fais une bourse par an, les proposer en bourse quand il y aura des repros. Voilà, mais c'est pour moi, ça sera certainement Victoria. Voilà. Bon en tout cas, j'espère que ce petit tuto sur cet aquarium là vous aura plu. Voilà, je vous montre un petit peu comment je l'ai fait. Et puis je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Alors voilà, quelques jours donc se sont passés. Donc alors, on a le développement du petit champignon que je vous disais sur les racines. Donc je vais zoomer dessus. Et donc pour régler ce problème, c'est simple, je vais mettre un ancistrus dans l'aquarium et il va manger ce petit champignon. Voilà, tout bêtement. Et on va regarder un petit peu ce qui se passe au bout de 2 jours, une fois que l'ancistrus aura fait son travail. Alors ici, c'est ma réserve ancistrus. Alors, les ancistrus, c'est un poisson qui se reproduit très très bien. Là, j'ai des œufs justement au-dessus encore. Voilà, encore une nouvelle repro qui est là. Voilà. Donc là, il y a le mâle. Et là, justement, je vais faire un tuto justement sur les ancistrus. Voilà, donc là, je vais récupérer un ancistrus doucement. Alors dans cet aquarium j'ai autre chose que les ancistrus. Alors hop, et voilà le petit ancistrus. Voilà, un peu peur. Hop, et monsieur va faire le ménage direct. Bon, les ancistrus, il n'y a pas besoin
c'est pas des poissons qui craignent quoi que ce soit, donc il n'y a pas besoin de le... Hop, voilà. Et voilà, un seul ça suffira, il fera le ménage. Il n'y a pas besoin de... C'est pas des poissons où il faut prendre soin de faire des acclimatations ou des choses comme ça, donc lui il va directement dedans. Voilà.